Arrête tout immédiatement. Ce que je vais te révéler dans les prochaines secondes va bouleverser complètement ta vie. Les anges gardiens m'ont donné un message urgent pour toi et ce message ne peut pas attendre un instant de plus. Ta âme sœur, celle avec qui tu es destiné à passer cette incarnation, est en train de préparer une demande en mariage pour toi. Pas dans des mois. Pas dans des années. Je parle de semaines, peut-être même de jours. En ce moment précis, pendant que tu regardes cette vidéo, cette personne est en train de rassembler son courage, de planifier les détails, de répéter les mots qu'elle va prononcer quand elle te demandera de passer le reste de ta vie avec elle. Les anges disent que tu dois te préparer au choc. Pas parce que ce sera une mauvaise nouvelle, au contraire. Mais parce que le moment sera si parfait, si divinement orchestré, si chargé émotionnellement que ton système entier va être submergé. Ton cœur va battre si fort que tu penseras qu'il va exploser. Tes jambes vont trembler. Des larmes vont couler. Et dans ce moment, tout va changer. Ton passé, ton présent et ton futur vont converger en un seul instant de clarté absolue où tu sauras avec certitude que tout ce que tu as vécu jusqu'à maintenant t'a conduit exactement là, à ce moment, avec cette personne. Si tu sens déjà des frissons parcourir ton corps, si ta respiration s'accélère, si tes mains tremblent légèrement, c'est parce que ton âme reconnaît la vérité de mes paroles. Ton être supérieur sait déjà que ce que je dis est exact. Il a déjà vu cette proposition dans les plans astraux. Il a déjà ressenti la joie de ce moment dans les dimensions supérieures. Et maintenant, cette réalité divine est en train de descendre dans le plan physique pour se manifester dans ta vie tangible. Dans les 40 prochaines minutes, je vais te révéler des détails si précis, si spécifiques que tu ne pourras plus douter. Je vais te dire qui est cette personne. Comment les anges ont orchestré votre rencontre. Pourquoi c'est maintenant le moment parfait pour cette union. Comment sera la demande exactement. Et surtout, comment tu dois te préparer spirituellement, émotionnellement et énergétiquement pour recevoir cette bénédiction divine avec grâce et gratitude. Tu n'es pas ici par hasard. Pense à toutes les vidéos que tu aurais pu regarder. Pense à tous les contenus qui se battent pour ton attention. Mais les anges t'ont guidé précisément ici parce qu'il est temps pour toi de savoir. Il est temps pour toi de te préparer. Il est temps pour toi de comprendre l'ampleur de ce qui est sur le point de se produire. Car cette proposition ne sera pas juste une question romantique. Ce sera un moment sacré. Un rituel cosmique. Une cérémonie spirituelle où deux âmes qui se sont cherchées à travers les éternités vont finalement s'engager l'une envers l'autre devant l'univers entier. Laisse-moi d'abord t'expliquer quelque chose de fondamental que la plupart des gens ne comprennent pas sur les propositions de mariage entre âmes sœurs. Dans le monde ordinaire, les gens se marient pour toutes sortes de raisons. Par amour, oui, mais aussi par pression sociale, par sécurité financière, par habitude, par peur de la solitude. Mais quand deux véritables âmes sœurs décident de s'unir dans le mariage, c'est un événement d'une toute autre magnitude spirituelle. Avant même de vous incarner dans cette vie, vos deux âmes ont conclu un pacte sacré. Vous avez regardé ensemble la vie que vous alliez vivre sur Terre. Vous avez vu les défis que vous alliez affronter. Vous avez vu les leçons que vous alliez apprendre. Et vous vous êtes promis mutuellement, je vais te trouver. Peu importe où tu es, peu importe les obstacles, peu importe combien de temps ça prend, je vais te trouver et nous allons accomplir ensemble notre mission spirituelle. Cette promesse prénatale n'a jamais été oubliée au niveau de l'âme. Même si votre esprit conscient ne s'en souvenait pas, vos âmes n'ont jamais cessé de se chercher. Chaque relation que tu as eue avant, chaque personne que tu as aimée, chaque cœur brisé que tu as vécu, tout cela faisait partie du chemin qui te menait inexorablement vers cette personne. Tes expériences passées n'étaient pas des échecs. C'étaient des formations. Des préparations. Des façons pour ton âme d'apprendre ce qu'elle avait besoin de savoir pour être prête quand le moment viendrait. Et maintenant le moment est venu. Les anges ont aligné tous les éléments. Le timing cosmique est parfait. Vos deux vibrations ont atteint la fréquence nécessaire. Vos leçons karmiques individuelles sont suffisamment complétées. Vos cœurs sont suffisamment ouverts. Vos peurs sont suffisamment guéries. Tout est en place pour que cette union sacrée puisse enfin se manifester dans le plan physique. Quand ta âme sœur va te faire cette demande en mariage, ce ne sera pas juste elle qui parle. Ce sera son âme qui s'adresse à la tienne.
Ce seront des vies entières d'amour accumulées qui vont s'exprimer en un seul moment. Ce sera l'univers lui-même qui célèbre le retour ensemble de deux fragments de la même source divine. Les anges seront présents. Tes guides spirituels seront présents. Les ancêtres des deux côtés seront présents. Ce moment sera littéralement entouré de présences célestes qui ont attendu aussi longtemps que vous pour que cette union se réalise. Maintenant, parlons des signes qui sont déjà en train de se manifester pour t'indiquer que cette demande arrive. Les anges veulent que tu prêtes attention parce que ces signes sont partout autour de toi en ce moment même et tu as peut-être commencé à les remarquer sans comprendre leur signification. Le premier signe concerne les nombres angéliques que tu vois partout. Si tu remarques le nombre 444 de façon répétée, c'est un signe majeur. Le 444 est le nombre du mariage et de l'engagement dans la numérologie angélique. C'est le nombre de la stabilité, de la fondation solide, de la structure permanente. Les anges utilisent ce nombre pour te dire, prépare-toi à construire quelque chose de durable. Chaque fois que tu vois 444, ton âme reçoit un message, elle arrive, la proposition arrive. Le nombre 1011 est également crucial. C'est le portail des âmes jumelles, le nombre qui signale que deux âmes destinées sont sur le point de s'unir formellement. Si tu vois 1111 constamment, particulièrement sur des horloges ou dans des moments significatifs, les anges te préparent pour un engagement sacré. Le nombre 777 est le nombre de la bénédiction divine, de l'approbation céleste. Si ce nombre apparaît fréquemment dans ta vie récemment, c'est l'univers qui te dit que cette union a la bénédiction complète du royaume spirituel. Les anges approuvent. Les guides approuvent. Même la source elle-même soutient cette union. Le deuxième signe concerne les synchronicités autour du thème du mariage qui surgissent de partout. Soudainement, tout le monde autour de toi semble parler de mariage. Des amis annoncent leur fiançailles. Tu reçois des invitations à des mariages. Tu vois des publicités pour des alliances. Tu entends des chansons romantiques sur l'engagement. Des films sur les mariages apparaissent dans tes recommandations. Ce n'est pas une coïncidence. L'univers prépare ton esprit conscient, l'acclimatant à l'idée que le mariage n'est pas juste quelque chose qui arrive aux autres, mais quelque chose qui est sur le point d'arriver à toi. Le troisième signe est plus subtil mais tout aussi puissant. Tu commences à avoir des rêves sur le mariage. Peut-être pas toujours des rêves littéraux où tu te vois en robe de mariée ou costume, mais des rêves symboliques sur l'union, sur l'engagement, sur des cérémonies, sur des promesses. Ces rêves sont des aperçus du plan astral où ta proposition a déjà eu lieu. Dans les dimensions supérieures, vous êtes déjà mariés. Maintenant cette réalité descend dans le monde physique et tes rêves sont le pont entre les deux mondes. Le quatrième signe concerne des changements dans la personne qui va te faire la demande. Si tu fais attention, tu remarqueras qu'elle est différente dernièrement. Il y a une nervosité nouvelle, une excitation contenue. Elle pourrait sembler distante parfois, perdue dans ses pensées. C'est parce qu'elle répète mentalement la proposition. Elle imagine le moment encore et encore. Elle pèse chaque mot qu'elle va dire. Elle visualise ta réaction. Elle prépare chaque détail pour que ce moment soit aussi parfait que possible. Tu pourrais aussi remarquer qu'elle pose des questions subtiles sur tes préférences. Des questions sur ce que tu aimes, sur tes endroits préférés, sur tes moments favoris. Elle pourrait demander ton opinion sur des choses qui semblent aléatoires mais qui sont en fait liées à la planification de la demande. Elle rassemble des informations pour créer un moment qui sera personnalisé spécifiquement pour toi, qui reflètera tout ce qu'elle sait de toi et tout ce qu'elle aime en toi. Le cinquième signe est énergétique. Tu sens une charge dans l'air entre vous deux. Une anticipation. Une tension qui n'est pas négative mais qui est électrique. Quand vous êtes ensemble, il y a un sentiment que quelque chose d'important est sur le point de se produire. Tes sens sont plus aiguisés en sa présence. Les couleurs semblent plus vibrantes. Les sons plus clairs. Le temps semble se dilater. Ce sont tous des signes que le voile entre les mondes devient plus mince, que le moment sacré approche. Maintenant, laisse-moi te parler de qui est cette personne. Les anges veulent que tu saches exactement qui va te faire cette demande, et ils me donnent des détails très spécifiques. Cette personne est déjà dans ta vie. Ce n'est pas quelqu'un que tu vas rencontrer dans le futur. C'est quelqu'un que tu connais déjà. Vous pourriez être ensemble depuis un certain temps,
et cette demande sera la prochaine étape naturelle de votre relation. Ou vous pourriez vous connaître depuis longtemps comme amie, et cette personne a finalement réalisé que ce qu'elle ressent va au-delà de l'amitié et qu'elle veut passer sa vie avec toi. Les anges me montrent que cette personne a une énergie très particulière. C'est quelqu'un de profondément loyal. Une fois qu'elle s'engage envers quelqu'un ou quelque chose, c'est total et complet. Elle ne fait pas les choses à moitié. Quand elle aime avec chaque fibre de son être. Cette qualité de dévotion absolue est exactement ce qui fait d'elle ta véritable âme sœur. Elle comprend intrinsèquement la sacralité de l'engagement et elle ne prendrait jamais cette décision à la légère. Cette personne a une connexion spirituelle profonde même si elle ne l'articule pas toujours de façon explicite. Elle croit aux signes. Elle croit au destin. Elle a toujours senti qu'il y avait quelque chose de spécial entre vous deux, quelque chose qui dépassait l'ordinaire. Elle a peut-être même consulté ses propres guides spirituels, médité sur cette décision, demandé des confirmations à l'univers. Et l'univers lui a répondu avec des signes si clairs qu'elle ne peut plus douter. Il y a quelque chose concernant les yeux de cette personne. Quand elle te regarde, tu peux voir dans ses yeux une profondeur qui va au-delà de cette vie. Ses yeux te reconnaissent d'une façon qui suggère une familiarité qui s'étend sur des éternités. Quand vos regards se croisent, il y a une communication silencieuse, une compréhension qui n'a pas besoin de mots. C'est dans ces moments que ton âme sait avec certitude que cette personne est la bonne. Cette personne t'a probablement dit, de différentes façons et à différents moments, à quel point tu es important pour elle. Peut-être pas toujours de façon directe, mais à travers des actions, des gestes, des petites attentions qui montrent que tu es constamment dans ses pensées. Elle se souvient de détails que tu as mentionnés en passant. Elle est présente pour toi dans les moments difficiles. Elle célèbre tes succès comme si c'étaient les siens. Tous ces sont des signes de l'amour profond qui va maintenant se formaliser à travers cette demande en mariage. Les anges me montrent aussi que cette personne a vécu une transformation récente. Peut-être qu'elle a traversé une période difficile et tu as été sa lumière dans l'obscurité. Peut-être qu'elle a eu une réalisation spirituelle qui lui a fait comprendre ce qui est vraiment important dans la vie. Peut-être qu'elle a perdu quelqu'un de proche et cela lui a fait réaliser la fragilité de la vie et l'importance de ne pas retarder ce qui est important. Quelle que soit la nature exacte de cette transformation, elle a clarifié pour cette personne que tu es celle avec qui elle veut construire son futur. Cette personne a parlé de toi à ses proches d'une façon qui indique clairement ses intentions. Sa famille sait que tu es spécial. Ses amis les plus proches ont probablement été consultés sur la demande. Certains l'aident peut-être même avec les préparatifs. Il y a tout un réseau de personnes qui savent ce qui est sur le point de se passer et qui attendent avec anticipation. Tu es entouré d'énergie bienveillante, même si tu n'en es pas conscient. Maintenant, parlons de la demande elle-même. Comment va-t-elle se passer ? Les anges me montrent des détails spécifiques et je veux que tu prêtes attention car quand cela arrivera, tu te souviendras de cette vidéo et tu sauras que tout était vrai. Il y aura quelque chose concernant un endroit qui est significatif pour vous deux. Ce ne sera pas un lieu aléatoire. Ce sera un endroit chargé de mémoire, d'émotions partagées. Peut-être où vous vous êtes rencontrés pour la première fois. Peut-être un endroit où vous avez vécu un moment particulièrement spécial ensemble. Ou peut-être un endroit nouveau qui représente symboliquement le nouveau chapitre que vous allez commencer ensemble. Mais quel que soit l'endroit, il aura été choisi avec intention profonde. La lumière sera importante. Les anges me montrent une qualité de lumière particulière pendant la demande. Peut-être le coucher du soleil avec ses teintes dorées et roses. Peut-être la lumière douce d'un matin tôt. Peut-être des bougies créant une ambiance intime. Ou peut-être des étoiles brillant au-dessus de vous. Cette lumière ne sera pas accidentelle. Elle créera une atmosphère presque magique, presque irréelle, qui te fera sentir comme si tu étais transporté hors du temps ordinaire. Il y aura des mots spécifiques que cette personne va dire. Des mots qu'elle a répétés 100 fois dans sa tête, qu'elle a peut-être même écrit et réécrit. Ces mots vont venir de la partie la plus profonde de son cœur. Elle va te dire non seulement qu'elle t'aime, mais pourquoi elle t'aime. Elle va énumérer les qualités en toi qui la touchent. Elle va parler de moments spécifiques qui ont signifié tout pour elle. Elle va te révéler des pensées et des sentiments qu'elle n'a jamais exprimés auparavant. Et à travers ces mots, tu vas comprendre à quel point tu es vu, à quel point tu es apprécié,
à quel point tu es aimé pour exactement qui tu es. Il y aura un élément de surprise même si d'une certaine façon, une partie de toi s'y attend. Le timing sera inattendu. Tu ne te réveilleras pas ce jour-là en pensant aujourd'hui c'est le jour. Tu seras dans un état d'esprit normal, ordinaire. Et puis soudainement, tout va changer. Cette juxtaposition entre l'ordinaire et l'extraordinaire rendra le moment encore plus puissant. Les anges me montrent aussi qu'il pourrait y avoir une lettre ou une forme d'expression écrite en plus des mots parlés. Cette personne pourrait avoir écrit une lettre versant sur papier tous les sentiments qu'elle a du mal à exprimer parfaitement à l'oral. Ou elle pourrait avoir créé quelque chose, un poème, une chanson, une création artistique qui exprime l'inexprimable. Cette dimension créative de la demande montrera l'effort, la pensée, l'amour que cette personne a mis dans ce moment. Ta réaction sera émotionnelle. Les anges me montrent des larmes, beaucoup de larmes. Mais ce seront des larmes de joie, de soulagement, de gratitude. Tu pourrais te sentir submergé au point de ne pas pouvoir parler immédiatement. Ton corps va trembler. Ton cœur va battre frénétiquement. Et dans ce moment de vulnérabilité totale, dans ce moment d'ouverture complète, tu vas ressentir un amour si pur, si inconditionnel que tu te demanderas comment tu as pu vivre sans le reconnaître pleinement avant. Il y aura des témoins où ce sera complètement intime. Les anges ne me montrent pas clairement cet aspect car il varie selon les couples. Certaines âmes sœurs ont besoin d'intimité totale pour ce moment sacré. D'autres veulent partager leur joie immédiatement avec leurs proches. Quelle que soit la configuration, elle sera parfaite pour vous deux. Parlons maintenant du timing précis. Quand exactement va-t-elle arriver, cette demande ? Les anges ne donnent pas toujours des dates exactes car le temps est fluide et les choses peuvent se déplacer légèrement selon le libre arbitre. Mais ils donnent des fenêtres et des indicateurs. Si nous sommes actuellement dans une période où tu vois beaucoup de signes, où tu sens beaucoup d'anticipation, alors la demande est très proche. Elle pourrait arriver dans les prochaines semaines. Les anges suggèrent de faire attention aux phases de la lune. Les pleines lunes et les nouvelles lunes sont des moments puissants pour les engagements spirituels. Si une pleine lune ou nouvelle lune approche, c'est un moment probable. Fais aussi attention aux dates qui ont une signification personnelle pour vous deux. Un anniversaire de votre rencontre. Un anniversaire de naissance. Une date qui marque un moment important dans votre relation. Cette personne pourrait choisir une de ces dates pour ajouter encore plus de signification au moment. Il y a aussi des indicateurs saisonniers. Les anges me montrent que quelle que soit la saison où nous sommes maintenant, il y aura quelque chose de cette saison qui sera incorporé dans la demande. Les saisons ont leurs propres énergies et symbolismes. Le printemps représente les nouveaux départs. L'été représente la plénitude et l'abondance. L'automne représente la maturité et la préparation. L'hiver représente l'introspection et la transformation. La saison actuelle ajoutera sa propre saveur au moment. Maintenant, les anges veulent te parler de comment te préparer pour ce moment. La préparation ne concerne pas juste ton apparence extérieure bien que tu puisses certainement vouloir te sentir bien dans ta peau. La vraie préparation est intérieure, spirituelle, énergétique. Premièrement, les anges te demandent de nettoyer ton chakra du cœur. Ce centre énergétique doit être complètement ouvert pour recevoir cette demande et y répondre avec ton être entier. Tu peux faire cela par la méditation, en visualisant une lumière verte émeraude remplissant ta poitrine, dissolvant toutes les blessures passées, toutes les peurs, tous les doutes. Respire profondément dans ton cœur et avec chaque expiration, relâche tout ce qui n'est pas de l'amour pur. Deuxièmement, pardonne toutes les relations passées. Si tu portes encore de la rancune, de la tristesse ou de la confusion concernant d'anciennes relations, c'est le moment de tout relâcher. Ces expériences étaient nécessaires pour te conduire ici. Bénis-les et laisse-les partir. Entre dans ce nouveau chapitre avec un cœur complètement libre. Troisièmement, clarifie tes propres intentions. Demande-toi, suis-je prêt pour l'engagement ? Suis-je prêt à partager ma vie avec quelqu'un ? Suis-je prêt pour la profondeur que requiert une union d'âme sœur ? Ces questions ne sont pas destinées à créer du doute mais à créer de la clarté. Si la réponse est oui, alors ancre-toi dans cette certitude. Si tu as des peurs, reconnais-les et offre-les aux anges pour qu'ils les transforment. Quatrièmement, établis une pratique quotidienne de gratitude.
Chaque jour, remercie l'univers pour cette personne, pour votre connexion, pour le futur qui se déploie. La gratitude élève ta vibration et t'aligne avec les fréquences les plus élevées de l'amour. Elle crée un champ magnétique qui attire encore plus de bénédictions. Cinquièmement, fais attention à ta guidance intérieure dans les jours précédant la demande. Tu pourrais recevoir des impressions intuitives, des sentiments subtils que quelque chose d'important approche. Ne les ignore pas, honore ces murmures de ton âme. Ils te préparent pour le choc dont les anges ont parlé, te permettant de recevoir le moment avec plus de présence et de conscience. Les anges suggèrent aussi un rituel spécifique que tu peux faire ce soir ou n'importe quelle nuit avant que la demande arrive. Voici le rituel de préparation pour la demande en mariage de l'âme sœur tel que dicté par les anges. Crée un espace sacré dans ta maison. Allume une bougie rose pour l'amour inconditionnel et une bougie blanche pour la pureté et la clarté. Place des cristaux de quartz rose autour de toi si tu en as, car ils ouvrent le chakra du cœur. Si tu n'as pas de cristaux, ce n'est pas grave, l'intention est plus puissante que les outils. Assieds-toi confortablement et ferme les yeux. Appelle tes anges gardiens et particulièrement l'archange Chamuel, l'ange de l'amour. Sens leur présence se rassembler autour de toi. Imagine une lumière dorée qui descend du cosmos et t'enveloppe complètement. Maintenant, visualise la proposition. Ne t'inquiète pas des détails spécifiques. Laisse juste l'énergie de ce moment futur te remplir. Comment te sentiras-tu? Ressens déjà la joie, l'excitation, l'amour débordant. Vois-toi dire oui. Vois le sourire sur le visage de cette personne. Vois le début de votre nouvelle vie ensemble. Maintenant, dis ces mots à voix haute, ange bien-aimé, je suis prêt à recevoir l'amour sacré que l'univers a préparé pour moi. Je m'ouvre complètement à cette union divine. Je libère toutes les peurs, tous les doutes, toutes les hésitations. Je fais confiance au timing parfait du cosmos. Je suis reconnaissant pour la demande qui arrive et je promets d'honorer cette connexion avec sacralité et dévotion. Que cette union soit bénie par le divin. Qu'elle serve le plus grand bien de tous. Merci, ange, pour votre guidance et votre protection. Amen. Reste assis dans cette énergie pendant au moins 10 minutes, respirant l'amour, l'anticipation, la gratitude. Quand tu es prêt, souffle les bougies et remercie encore une fois. Ce rituel crée une ouverture énergétique qui facilite la manifestation de la demande dans le plan physique. Les anges veulent aussi te parler de comment répondre quand le moment arrive. Ta réponse naturelle sera probablement émotionnelle et c'est parfait. Mais ils veulent que tu saches certaines choses qui rendront le moment encore plus sacré. Premièrement, sois complètement présent. Ne laisse pas ton esprit partir dans le futur en pensant à tous les détails du mariage. Ne laisse pas ton esprit partir dans le passé en pensant à comment vous êtes arrivé là. Reste dans le moment exact. Regarde dans les yeux de cette personne. Écoute vraiment chaque mot. Ressens chaque sensation. Ce moment ne viendra qu'une fois et il mérite ta présence totale. Deuxièmement, quand tu réponds, parle depuis ton âme, pas depuis ton esprit. Ne te préoccupe pas de dire les bons mots ou de faire une réponse éloquente. Laisse ton cœur parler. Ce qui sortira sera exactement ce qui doit être dit. L'authenticité est 1000 fois plus puissante que la perfection. Troisièmement, reconnais la sacralité du moment. Tu peux le faire silencieusement ou tu peux le dire à voix haute. Quelque chose comme « Je sens que l'univers entier est témoin de ce moment » ou « C'est sacré pour moi ». Cette reconnaissance élève le moment au-delà du personnel et le connecte au cosmique. Quatrièmement, après avoir dit oui, prends un moment pour une prière silencieuse de gratitude. Même si c'est juste quelques secondes, remercie les anges, remercie l'univers, remercie tous les événements qui ont conduit à ce moment. Cette gratitude scelle énergétiquement votre engagement et invite encore plus de bénédictions. Les anges veulent aussi que tu saches que cette demande en mariage n'est pas la fin de quelque chose. C'est le commencement. C'est l'ouverture d'un nouveau chapitre dans votre voyage d'âme. Le mariage entre âmes sœurs n'est pas juste une union romantique. C'est une partnership spirituelle. C'est deux personnes qui s'engagent à s'élever mutuellement, à se soutenir mutuellement dans leur croissance spirituelle, à accomplir ensemble leur mission divine sur Terre. Votre mariage sera différent des mariages ordinaires. Oh, il aura tous les aspects humains normaux, les joies et les défis, les